Je suis aujourd'hui une femme que les gens remarquent, alors qu'avant j'étais un mec complètement invisible que les gens dénigraient. Dans son ancienne vie, Lily Rose n'entrait pas dans les cases du mec brutal, musclé et viril. Elle était plutôt du genre à rêvasser dans son coin. Elle débordait d'imagination, avait son propre style. Bref, elle s'est toujours sentie en marge, incomprise et différente des autres garçons. À 17 ans, elle tente de mettre fin à ses jours. C'est qu'elle n'entre justement pas dans ce moule du mec qu'on lui demande d'être. Et ça la fait sombrer dans un mal-être profond. Cet événement où elle frôle la mort est aussi le début d'une renaissance. Lily Rose réalise petit à petit qui elle est et entame plus tard une transition de genre pour devenir la femme qu'elle a toujours été. Aujourd'hui, elle est mannequin, actrice, chanteuse et partage son histoire et son parcours sur les réseaux sociaux. Ils sont aussi pour elle un moyen d'accompagner des jeunes qui désirent faire leur transition et sensibiliser la société aux réalités des personnes transgenres. Dans cet épisode, vous entendrez parfois le prénom Imani. En fait, c'était le prénom qu'elle portait au moment où l'on a enregistré ce podcast. Entre-temps, elle a changé, donc par respect pour ce choix et son identité, on la nomme aujourd'hui Lily Rose. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le magazine de l'AMC. Je suis actrice, mannequin, chanteuse, actuellement en formation d'assistante réalisatrice. Je mesure 1m76, j'ai les yeux bleus, je suis blonde. C'est ce que je dois dire pour les self-tapes. Je sais pas moi, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Ah, mais je sais pas, ce que tu veux. Oh mon Dieu, j'aime pas ça du tout. Bon, c'est déjà pas mal en même temps, hein, tout ce que tu as dit. Effectivement. Si jamais tu penses encore à un truc, tu pourras revenir dessus. Ça va. On est là pour parler d'un sujet précis, la transidentité. Ouais. Imani, tu es une femme transgenre. C'est ça. Quand et où as-tu appris ce terme, en fait ? Quand est-ce que tu as entendu le terme transgenre ? Et alors, si tu t'en souviens, et alors, qu'est-ce que ça t'a fait ? Oh là là. Quel âge t'avais, plus ou moins ? Qu'est-ce que ça t'a Alors, fait ? J'en ai entendu parler la première fois, mais sans me rendre compte que j'en avais entendu parler. Je crois que je devais avoir aux alentours de 15 ans. Okay. Et en fait, c'était à la télé. Il y avait un reportage sur une personne trans qui allait se faire opérer. On m'embêtait beaucoup avec ça. Avec mon ancien prénom, c'était un petit peu « Oh, regardez, ça c'est toi plus tard » et tout. Et je savais même pas ce que c'était. Donc moi, en fait, on m'ennuyait beaucoup avec ça, avec mon identité de genre, avec tout ça, quoi. Mmh. Et puis par la suite, j'ai vraiment appris ce que c'était et j'ai rencontré des personnes trans. Et là, ça a été très compliqué parce que du coup, j'avais juste l'impression que c'était des personnes qui n'étaient pas naturelles, qui surjouaient un truc et tout. Et en fait, j'ai complètement... Tu t'identifiais pas, du coup ? Mais en fait, je crois que si, et que j'ai complètement refoulé le truc. J'étais vraiment un petit peu en mode « Oh là là, mais c'est dégoûtant, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Juste parce qu'en fait, je me suis peut-être dit « Ça, c'est peut-être le truc qui ferait que je me sentirais bien. » Et dans ma tête, je pouvais pas accepter ça. Et donc, dès que je croisais ces personnes trans qui habitaient près de chez moi, j'étais là « Never, never, au secours !» Et puis après, je me suis dit « Mais en fait, c'est juste ça qu'il me faut. Pourquoi est-ce que je refoule ça ?» C'est très bizarre, hein, mais moi, j'ai l'impression que quand j'étais enfant, j'étais pas Imani. J'étais pas moi. Genre, j'ai joué un rôle. J'ai joué un rôle jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais Imani. Et ça, c'est ce qui m'a fait le plus souffrir. Alors du coup, quand j'étais enfant, j'étais déjà pas dans les normes de la société. Et ça, on me l'a fait ressentir dès la primaire. J'avais mon style vestimentaire à moi. J'avais ma manière de m'amuser. J'ai toujours été débordant d'imagination, mais à un point où vraiment, on me voyait un petit peu comme la rêveuse du coin et on me rappelait souvent à l'ordre. Ouais, je pense que j'étais un petit peu décalée, j'avais du mal à me mêler aux autres. Jusqu'à mes 9 ans, mes parents étaient ensemble et j'avais l'impression que la vie était tout à fait normale. Je pense que de toute façon, jusqu'à 6 ans, on se pose pas de questions. C'est à partir de 6 ans qu'on commence à se rendre compte que, ah tiens, j'aime bien ceci, j'aime bien cela, j'aime pas ça. Et à partir d'un certain moment, on commence à nous faire comprendre que, ah, mais les petits garçons, ça joue pas avec ça, les petites filles, ça joue pas avec ça. Tu ne peux pas dormir avec ta sœur, mais tu peux dormir avec ton frère. Pourquoi ?
Ah bah oui, on met 2 garçons ensemble, pas un garçon avec une fille. Je sais pas, je prenais souvent des bains avec ma sœur, et ben on n'a pas le même corps. On se dit, pourquoi? On commence à se poser des questions, et voilà. Tu as dû jouer quand même un rôle d'adulte auprès de tes petits frères. Donc, tu as été ce qu'on appelle un enfant adulte, en fait. Ouais. C'est vraiment ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que mon enfance a été compliquée pour moi. J'ai eu un papa qui était alcoolique et qui s'en rendait pas compte. Pour lui, il était convaincu qu'il n'était pas alcoolique. Et ce qu'il y a, c'est que c'était très rare quand on allait chez lui qu'il n'était pas endormi dans un fauteuil, bourré, avec une cigarette à la main. Et puis c'est moi qui dois aller lui chercher à boire. On me disait, torchon, va chercher une chope. À cette époque-là, quand ça a commencé, j'avais 9 ans. Ma sœur avait 7 ans, et mon frère avait 2 ans. Le fait d'avoir pris ce rôle-là, je me rends compte que j'ai beaucoup refoulé ce que moi aussi je ressentais, parce que j'avais pas le droit de ressentir. Si je me mettais dans le même état, c'était fini, quoi. En fait, c'est ça, le fait de devoir prendre cette responsabilité-là par rapport à tes frères et sœurs, ne t'a pas permis de te concentrer sur toi, tes besoins, tes envies. Tu t'es oublié. Je me suis effacée complètement. Je me suis effacée jusqu'à l'apparition de Imani à 17 ans. Jusqu'à mes 17 ans, je me suis complètement effacée. Et en fait, ça a commencé comme ça, avec mon père bourré et tout ça. Puis par la suite, j'ai eu des problèmes avec mon beau-père. Mon beau-père qui disait tout le temps qu'on était des cancres, qu'on travaillait pas à l'école, que c'était complètement faux. Je pense que j'ai eu un père absent et un beau-père qui a tenté de me transformer en quelque chose que je n'étais pas. C'est-à-dire, j'étais peut-être un peu trop efféminée dans ma manière de me tenir, dans ma manière de me comporter, dans ce que je faisais. Ça, il le supportait pas. Et donc, non, il ne le supportait pas. Pour lui, un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça travaille dur, ça se salit les mains. C'est pas moi, en fait. C'était pas moi. Et donc, j'ai dû limite commencer à faire du sport pour lui convenir, à faire de la muscu. Je me souviens que j'ai commencé à prendre des protéines et tout ça parce que j'étais convaincue que pour être un mec, il fallait que je sois musclé, que je sois vraiment le stéréotype du mec viril, quoi. Et qui faisait qu'accentuer le fait que c'était pas toi, tu te voyais pas du tout là dans cette image. En fait, lui, je crois qu'il a aussi eu des soucis avec sa famille et il était militaire. Et je pense que les deux font qu'il a eu la mentalité qu'il avait. Et en soi, je peux pas lui en vouloir. Il a peut-être été éduqué comme ça. Mais par contre, oui, moi, ça ne me convenait pas du tout. Et ma mère ne l'entendait pas. Quand j'en parlais avec ma mère que ça me faisait me sentir mal, que je voulais pas devenir comme ça et tout ça, elle était là, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Eh je sais pas, peut-être bouger, dire quelque chose. Ouais. Et donc, j'étais un petit peu seule face à tout ça. Et du coup, le fait d'être incomprise, j'avais pas le choix de me plier. J'avais l'impression que c'était juste moi qui était pas normal, en fait. Que j'étais bizarre et qu'il était temps juste que je devienne normale. Et pour moi, normal, c'était devenir ce qu'on me demandait d'être. Ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à me construire comme ça pendant toute mon adolescence. C'était pas moi, j'ai l'impression de vivre une vie qui n'était pas la mienne. Et j'ai commencé à tomber en dépression à 16 ans, en n'ayant jamais entendu le mot dépression de ma vie. Je savais pas ce que c'était. Je me renfermais juste dans ma chambre tout le temps. Ma mère me demandait ce qu'il y avait et je disais que je savais pas. Je sais pas pourquoi je pleure, je sais pas pourquoi je m'enferme, j'ai juste envie de voir personne, j'ai envie qu'on me foute la paix. Ça, c'est ce que j'ai dit en boucle, en boucle, en boucle. Je veux qu'on me laisse tranquille. Quand j'ai appris ce que c'était une dépression, ça m'a fait tomber encore plus en dépression. Là, j'ai commencé à me dire, oh là, je suis pas normale. J'étais déjà pas normale avant, je suis encore moins normale maintenant. Au secours, qu'est-ce que je fais ? Et donc, j'ai commencé à ne plus aller à l'école. Pendant 4 mois, j'ai plus été à l'école. Et puis, j'ai commencé à y retourner pendant 1 mois, mais sans aller en cours. C'était juste pour me remettre un petit peu dans l'ambiance, de voir les gens et tout ça, parce que pendant 4 mois, j'étais dans ma chambre, je sortais plus. Je voulais plus voir personne, je voulais plus sortir. Et puis, petit à petit, j'ai recommencé à vivre, je vais dire, mais ça n'allait pas parce qu'en fait, j'arrivais plus à me mettre dans le moule. Là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il n'y a plus rien qui allait. Autant dans moi-même, je ne savais pas qui j'étais, je savais pas qui je voulais être et j'ai l'impression de me rendre compte de plus en plus que la personne que je suis, c'est pas moi, c'est ce qu'on voulait que je sois et ça ne va pas, mais je l'accepte pas, donc je refoule ce truc-là. Pour moi, je suis juste un mec qui n'est pas mec, qui ne rentre pas dans les normes d'un mec, et donc je me vois un peu comme un extraterrestre en fait, clairement. Okay. Je dirais pas le mot extraterrestre, hein, mais je suis pas normale en fait. À mes 16 ans, je suis pas normale et du coup je vais rater ma vie à cause de ça.
C'est comme ça que je le vois. C'est à cette époque qu'elle rencontre les femmes transgenres de son quartier. Sans le savoir, elles vont provoquer un tsunami émotionnel chez Lily Rose qui va amener son lot de questions et renforcer ce bouleversement identitaire que la jeune femme est en train de vivre. Là, je me rends compte que je déteste plus que tout la vie que j'ai jusqu'aujourd'hui et que je me retrouve pas et que j'ai l'impression que je vais jamais trouver ma place, en fait. Et donc, je veux juste disparaître, en fait. J'en peux plus. Là, il y a tout qui est passé par ma tête. Je me suis dit, je fais quoi ? Je me jette sur les rails, je me jette d'un pont, je fais quelque chose, je sais pas, mais Tu voulais en finir, il faut un truc trash, quoi. En fait, ça faisait déjà des jours qu'elle ne s'alimentait plus. Lily Rose pense sérieusement à mourir. Mais au moment de passer à l'acte, le visage de sa grand-mère l'empêche de commettre l'irréparable. Impossible pour elle de la quitter. Elle est son pilier de vie, la personne qu'elle aime le plus au monde. C'était juste trop dur de lui faire du mal en disparaissant. Alors elle décide de sortir un bloc de feuilles, un bic, et de déposer sur papier tout le poids de sa souffrance, en révélant à sa famille qui elle est vraiment. J'ai écrit une lettre de 13 pages où j'ai tout balancé dedans. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai dit là jusqu'à présent, j'en ai jamais parlé à personne. Je parlais pas de tout ça, j'avais pas de psy, je parlais pas à mes parents, je parlais pas à l'école parce qu'en fait, quand j'essayais d'en parler, personne m'écoutait. Ma mère ne m'écoutait pas. À l'école, on m'écoutait pas, on me prenait pas au sérieux. On avait juste l'impression que je jouais, que j'ai pas envie d'être en gym avec les garçons, mais du coup, tu vas aller où ? Tu vas avec les filles, et tu peux pas parce que personne me prenait au sérieux, en fait. Et donc, je me suis complètement isolée. Et là, je me suis dit, il faut que je le dise. Et j'ai tout balancé, tout ce qui n'allait pas avec mon père, ce qui n'allait pas avec mon beau-père, je me rendais mal de la situation que mon frère avait aussi. J'ai l'impression qu'il allait vivre la même chose que moi. Alors, mon frère est un garçon, il veut rester garçon, mais je veux dire, dans l'éducation, j'ai l'impression qu'il allait souffrir comme moi j'ai souffert et c'était hors de question. Et dedans, j'ai dit, alors, de 1, j'aime les garçons, et de 2, je suis pas un garçon. Et c'est honteux, j'ai honte de le dire. Alors peut-être qu'on voudra plus me voir et c'est pas grave, mais c'est ça où je pars en fait. Pendant un premier temps, j'ai accepté le fait que j'aimais les mecs et j'ai commencé à me convaincre que je devais rester un mec. Peu importe ce que j'avais dit, tant pis, c'est plus facile en fait. J'ai rencontré un mec. C'était ma première relation amoureuse de ma vie. J'avais 20 ans, 19 ans. J'allais avoir 20 ans, j'avais 19 ans. Et on était en plein dans le confinement. Ça allait commencer le confinement. Là, j'ai décidé de partir chez lui. Lily Rose est dans une bulle. Cette relation lui fait vraiment du bien. Alors même si cette idylle n'a pas duré, notre inspiration a pour la première fois de sa vie l'espace mental pour se concentrer sur elle, ses besoins, ses envies et ce qu'elle ressent. Elle décide enfin de se lancer dans un parcours de transition de genre. J'entends parler des équipes de genre qui est en Belgique, Liège et Gand. Alors, petite parenthèse, les équipes de genre sont des équipes de professionnels de la santé déployées dans des centres d'accompagnement de transidentité. Il en existe 6 dans toute la Belgique, à Luzet-Genk, à Gand, le CHU de Liège dont parle Lily Rose, et depuis cette année, il y en a 3 en Flandre et 1 à l'hôpital Erasme de Bruxelles. Je suis aussi la fameuse personne trans que j'avais rencontrée dans la rue. Je me rends compte qu'elle a une page YouTube et tout ça, elle partage sa transition. Et donc, c'est en grande partie grâce à elle que j'ai pu me lancer. Et donc, je vois qu'elle a été suivie à Liège. Donc, je me dis, let's go. C'est la seule route possible, quoi. Il faut aller à Liège. Du coup, je veux voir la même endocrinologue qu'elle, sauf que elle est débordée de ouf et il y a plusieurs mois d'attente. Et là, je me suis dit... En fait, ce qui est compliqué avec la transition, c'est que quand on le vit mal et que ça devient une urgence, on n'a plus envie d'attendre autant de mois. Et donc, c'est délicat quand on est dans cette situation-là, de se dire, OK, on va prendre son mal en patience, Non, j'ai envie que ça aille vite. Donc, on m'a dit qu'elle avait une stagiaire qui venait de commencer à son compte, quoi. Et donc, j'ai été la voir, elle, et j'ai été prise presque tout de suite. Okay. Donc, j'ai rencontré cet endocrinologue-là et ça s'est très, très bien passé. C'est toujours mon endocrinologue aujourd'hui. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà que tu avais envie d'aller jusqu'à la chirurgie ? Non, pas du tout. Que je me souviens quand
Quand je suis rentrée là, j'ai dit ah, de toute façon, je m'en fiche, moi, je veux pas me faire opérer. Ok. Lol, c'est pas du tout le cas. Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que de nouveau, on se rend pas compte pendant qu'on vit pas les choses. C'est en avançant que j'ai commencé à me rendre compte que c'était plus possible mon corps. Alors vraiment, il fallait que ça change, quoi. Je pouvais plus me voir dans le miroir, je supportais plus me voir à poil, c'était juste plus possible. C'était dans ma vie privée et dans ma vie intime, c'était juste impossible. Il fallait que ça change. Il faut savoir que pour être remboursé de ces soins, les personnes qui souhaitent débuter une transition doivent obtenir une attestation d'un psychiatre. Ce qui est d'ailleurs dénoncé par de nombreuses associations de défense des droits des personnes trans. Pour elles, passer par un spécialiste de la santé mentale signifierait qu'être une personne trans relève d'une pathologie, ce qui n'est évidemment pas le cas. Lily Rose a eu une expérience mitigée avec ses équipes de genre. Certains et certaines ont été respectueuses de ses sentiments, d'autres l'ont beaucoup moins été. Et dans ce type de parcours de soins, l'accompagnement et l'attitude du corps médical sont essentiels pour les patients et les patientes. Qu'à cela ne tienne, Lily Rose est déterminée à changer de corps pour se sentir pleinement femme. J'ai été en tout opérée 6 fois. Ça a pris du temps d'abord parce que j'ai commencé mon traitement hormonal et je crois que c'est 2 ans après que j'ai commencé les opérations. Et elles se sont enchaînées. Je crois qu'en 2 ans, j'ai été opérée 6 fois. J'ai fait la poitrine, j'ai fait le visage, j'ai fait la vaginoplastie et j'ai fait mon nez. À la base, mon nez, je voulais le faire en même temps que le visage, mais par un ORL. Je voulais un chirurgien ORL pour mon nez et un maxillofacial pour mon visage. Je voulais pas, en gros, un chirurgien esthétique pour mon nez. Je voulais vraiment, parce que j'avais des problèmes de respiration, quoi. Je voulais pas que l'opération soit esthétique, mais fonctionnelle, quoi. Okay. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu une opération en plus. Mais du coup, oui, celle qui m'a marqué le plus, c'est celle du visage, parce que déjà par rapport au métier que j'ai envie d'exercer, mon image est importante. Avec ce côté très... je suis très maniaque du détail. J'avais des attentes bien précises pour mon visage. Et l'opération a été très lourde. Elle a duré 10h30 au lieu de 6h30. Et en fait, je me suis réveillée 48 heures après l'opération. Durant ces 48 heures, la maman de Lily Rose a partagé sur le compte Insta de sa fille le déroulement de l'opération et de ses complications. Quand elle s'est réveillée, Lily Rose s'est d'abord demandé si son visage était bien celui qu'elle voulait. Puis, en voyant tous les messages d'inquiétude sur son téléphone des personnes qui la suivent sur les réseaux, elle réalise qu'elle a failli y rester. Alors non, son visage n'était pas celui qu'elle voulait, mais elle prend conscience à ce moment-là de quelque chose de beaucoup plus important. Ça fait 24 ans que je vis une vie que je déteste, que j'ai commencé à modifier un petit peu quelques trucs, mais qu'en fait, je passe quand même mon temps à essayer de convenir aux normes, à cette société dans laquelle je me retrouve plus, convenir à mes amis, convenir à ma famille, Et là, j'ai dit stop, en fait, clairement. J'ai dit stop, j'arrête de faire semblant, j'arrête de plus être moi, Et j'ai arrêté d'aller dans l'école où j'étais. J'ai arrêté de voir des gens que je ne supportais plus. J'ai arrêté de manger des choses que je ne voulais plus. Enfin bref, plein de petits détails, mais j'ai tout changé du jour au lendemain. Et là, j'ai commencé à me relancer dans le mannequinat et dans le cinéma. Et avec une urgence de vivre, genre clairement. C'est ça ou rien. J'ai aussi fait la rencontre d'un type incroyable. C'est un acteur qui a fait un workshop de la durée d'un week-end, quoi. Et ce stage s'appelait Renaître. Il portait très bien son nom. Et du coup, j'ai réalisé beaucoup de choses pendant ce moment-là. J'ai notamment vu mon enfant intérieur. Ça m'a fait aussi un choc parce que, je me connais pas, moi, en petite fille, puisque je suis née dans le corps d'un garçon. Et là, je me suis vue, moi, dans le bon corps. Et donc là, j'ai pris conscience qu'en fait, j'ai tout pour être heureuse et pour faire ce que j'ai envie. Je veux dire, j'ai un cœur qui bat, j'ai mes 2 jambes, mes 2 bras, j'ai une tête qui fonctionne bien, j'ai tout, en fait, pour réaliser mes rêves. Est-ce que c'est ça qui fait que tu vas vouloir transmettre quelque chose ? Oui. J'avais déjà commencé ça avant, mais un petit peu dans ce truc de je me sens mal et je voudrais pas que les autres se sentent mal comme moi. Et donc j'ai commencé à partager ma transition parce que je me suis dit je sais à quel point c'est dur de commencer en tant que personne trans
il y a certainement d'autres trans qui sont dans le même cas que moi. Je peux pas les laisser toutes seules en étant consciente qu'elles vont vivre ça. On peut réaliser ses rêves et que c'est pas du tout inaccessible. On nous fait croire qu'on doit rentrer dans des normes, qu'on doit respecter des je sais pas moi, des quotas, des règles, des trucs de non, en fait. On nous fait rentrer dans un moule qui ne convient à personne et où on s'oublie. On devient une petite bête contrôlable pour une société. Pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Et en fait, le fait de me rendre compte que moi j'ai l'opportunité, j'ai la possibilité de devenir qui j'ai envie en partant de nulle part, en étant dans une famille, pas d'artiste, pas tout ça. Je peux réaliser mes rêves, je peux devenir actrice, je peux faire de la chanson, je peux faire ma transition. La preuve, je suis aujourd'hui une femme que les gens remarquent, alors qu'avant j'étais un mec complètement invisible que les gens dénigraient. Tout ça, je le dois qu'à moi-même en soi. Je l'ai fait et c'est pas insurmontable en fait. Du coup, j'ai un compte Instagram sur lequel je partage toute ma transition depuis le début. J'ai créé ce profil-là à la base pour avoir un profil comme tout le monde. Et puis, je me suis dit, OK, let's go partager mon histoire. Je partage souvent, dès que j'ai des rendez-vous à gauche, à droite, chez des pros, je partage pour que les gens se rendent compte de ce que c'est une transition aussi, parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce que c'est une transition. Toute mon expérience, en fait, en temps réel, donc les moments où je me sens bien, les moments où je me sens pas bien. T'as des retours des gens ? J'ai beaucoup de retours et j'ai surtout pas mal de personnes trans qui ont commencé leur transition grâce à moi. Enfin, grâce à moi, non. Mais grâce à toi, tu peux le dire aussi. Ce que je veux dire, c'est... le fait, moi, au départ, je ne savais pas qui aller trouver. Qui est-ce qu'on contacte ? On va voir qui, comment on commence, on en parle comment. Le fait d'avoir partagé tous mes contacts, les lieux où je vais, comment je me sens, ceci, cela, les gens ont su qui contacter et m'ont dit « J'ai été voir cette personne-là, ça s'est super bien passé et maintenant j'entame mon truc. » Et pas que. Parce que je veux dire, il y a pour la transition, mais il y a aussi pour les projets, le fait que je partage, le fait que maintenant je vais défoncer les portes pour réaliser mes rêves et que j'ai plus peur, il y a beaucoup de personnes qui viennent m'écrire pour ça aussi. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de chanceux ? En grande partie, oui. Oui, parce que pas spécialement du fait que je sois trans, mais le fait que je sois moi et que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. Je veux dire, ça a été dur et j'en ai bavé et j'en bave toujours et j'en baverai probablement encore. Mais je veux dire, et c'est pareil pour tout le monde, on a la chance d'avoir la vie qu'on a et on se rend pas compte de cette chance-là en général. Moi, j'ai eu cette chance de me rendre compte de tout ça en frôlant la mort en fait. Et le fait d'avoir frôlé la mort par ma transition, au final, m'a complètement ouvert les yeux sur ma propre vie. Ma transition fait qu'aujourd'hui, je suis complètement, de plus en plus alignée avec mes idées et que du coup, j'arrive à mettre en place des choses qui font que je deviens qui je rêve d'être au final. En fait, j'arrive progressivement à faire ce que j'ai toujours voulu, c'est devenir mon propre exemple. J'ai toujours été différente des autres, j'ai jamais trouvé l'inspiration en fait. Je trouvais des personnes à gauche, à droite que je me dis ah oui, ça c'est chouette, mais je me dis pas je veux être comme elle, je veux être comme lui, je veux... Et ce sentiment d'être un petit peu toute seule, perdue dans un monde avec plein de gens partout et d'être différente, c'était compliqué. Et là, je me dis en fait on s'en fout. Il faut pas ressembler aux autres, il faut être soi-même. Et ça, c'est le plus important. Pour continuer d'être inspiré par Lily Rose, suivez son compte Instagram Lily Rose GTH pour Lily Rose Gauthier. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aides et remboursements possibles dans le cadre d'un parcours de soins pour une transition de genre, alors rendez-vous sur enmarche.be et lisez notre article « Transition de genre au parcours pluriel ». Vous avez trouvé ce podcast génial ? Eh bien, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles et à vous abonner à la chaîne En Marche Podcast avec un S à la fin pour découvrir chaque mois une nouvelle inspiration. Et puis d'ailleurs, faites de même si vous le trouvez médiocre. Vous pouvez alors le partager aux personnes que vous n'aimez tout simplement pas. En vous remerciant.